La méditation du milieu a pour but la modification de la structure de la conscience. La méditation est une institution qui permet que notre esprit puisse se développer et puis faire évoluer notre conscience, notre état de conscience. À la base, nous avons une conscience corticale, comme je l'ai la plupart du temps dit. Cette conscience se veut mutante, c'est-à-dire que passer d'un état à un autre. Alors, la modification de cette conscience nous permet de pouvoir avoir de nouvelles personnalités de plus en plus élevées, de plus en plus grandes, vibrant au même diapason avec l'énergie cosmique. C'est ce qu'on appelle la modification de la conscience mue par la méditation du milieu. À la base, nous naissons avec une coque mentale qui définit la formation de nos pensées et de nos caractères intrinsèques. Et au fond de nous, un patrimoine génétique qui a fabriqué notre manière de voir les choses. Et enfin, un héritage culturel dont nous sommes le produit. Tous ces poids culturels constituent pour nous des véritables karmas. Le karma individuel, le karma social, le karma d'un pays, le karma international, le karma humain, le karma anthropophagique, le karma anthropologique, le karma physique, le karma métaphysique. Bref, nous sommes chargés. Et de plus en plus chargés de telle manière que nous avons un héritage culturel qui nous donne une habitude à penser que nous devons changer afin de pouvoir évoluer. Sinon, seuls les imbéciles restent fidèles à eux-mêmes. Nous pouvons nous en défaire, car ces traits forgés en nous nous desservent sur le plan spirituel. Celui qui veut entrer dans le concert des dieux, celui qui veut parler avec le monde divin, se doit d'abord d'être pur et parfait. Se doit d'abord d'être changeant, ondoyant et divers d'un état à un autre, d'un point à un autre, afin de pouvoir concevoir une véritable et une réelle vie qui lui donne la garantie de pouvoir survivre dans le temps et l'espace en tant qu'entité physique vivante, et qui lui donne donc et lui confère une certaine force à pouvoir garantir une vie spirituelle au cours de son existence. Notre conscience est le siège de notre développement spirituel. Jamais l'évolution spirituelle ne se fera plus sur le plan physique. L'homme n'évoluera plus jamais désormais que dans sa conscience. Tous les évolutionnistes sont d'accord que l'être humain ne violera plus jamais sur le plan biologique. Le changement ne se fera plus sur le plan biologique. Le changement d'un état à un autre a déjà atteint son apogée. Maintenant, le changement passera sur le plan de la conscience. Et il n'y a aucune leçon, aucune connaissance, aucune étude qui permet que l'on puisse changer en fonction du fait qu'on soit seulement un être humain. Non, parce que le savoir et la connaissance ne sont pas infuses, c'est diffuse. Donc c'est au travail, au pilori pour chacun, c'est au forceps que chacun devra donc évoluer sur le plan de la conscience en travaillant par les méditations, comme la méditation de milieu, qui tend à transformer et à changer, à modifier la structure de la conscience. À partir de cette méditation, l'ouverture sur le changement des états de conscience est lancée. Tout est parti.